Yo les abos, c'est un monde imaginaire. Je ne sais pas pour vous, mais avez-vous toujours voulu entendre une petite histoire horreur? Un thread, vous connaissez peut-être. Bon, je vais vous en raconter un. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'une femme. Donc du coup qu'on va appeler Amélie pour cette histoire. Amélie est une babysitteuse. Cette babysitteuse justement a un travail aujourd'hui. C'est donc une femme l'appelle, lui dit bonjour, vous pouvez garder ma fille et mon enfant, mon petit garçon, donc chez moi. Donc s'il vous plaît. Donc du coup vous devrez la garder au soir. Et donc du coup Amélie, ouais c'est comme ça que je l'appelais, donc, du coup, accepte le taf. Donc, du coup, Amélie commence à demander des renseignements. Donc, du coup, à quelle heure donc, elle doit coucher les enfants, à quelle heure s'ils doivent avoir le droit de regarder la télé, etc. Tout le speech annuel, bien sûr. Amélie se mit à, donc, du coup, au soir à y aller. En y allant, donc, du coup, la mère lui laisse les clés, lui explique encore une dernière fois le speech et tout. Au soir, le petit garçon pleure. Donc, du coup, Amélie vient. Donc, du coup, l'enfant terrorisé montre du doigt par une fenêtre. Et donc, du coup, la dame regarde, donc du coup Amélie. Donc les parents sont déjà partis, si vous voulez savoir. Amélie regarde par la fenêtre. Et en regardant, elle vit une sorte de clown tueur. Amélie sortit son téléphone, appela. Et en appelant, en disant oui, allô madame, votre enfant, justement, m'a montré qui est terrorisé, qui est tout terrorisé à regarder par la fenêtre. Enfin, m'a montré par la fenêtre, il y a une sorte de clown tueur en bas, un truc chelou. La mère répondit la chambre du petit. Amélie répondit oui, la chambre du petit. La mère répondit il n'y a pas de fenêtre dans la chambre du petit. Et ça se termine comme ça. Alors, si vous voulez savoir, Amélie avait. C'était pas une fenêtre, c'était un miroir. Ça fout un peu plus les chocottes maintenant qu'on le dit. Hein. Alors, du coup, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Thread numéro 2. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'une femme. Cette femme, on va l'appeler Emma. Emma est donc du coup à un mari et pas d'enfant. Donc du coup Emma donc du coup aïe désolé. Emma a donc du coup avait un petit problème. Donc du coup elle a réservé des vacances dans un hôtel 3 étoiles. Mais bon c'est déjà 3 étoiles de gagné. Alors Amélie en demandant 3 étoiles enfin 3 étoiles à son mari si elle voulait partir en vacances dans ce camping. Son mari était d'accord. Excusez-moi. Donc du coup, Amélie, donc, du coup, part en vacances là-bas. Donc du coup, elle arrive là-bas, une personne toute souriante et tout. C'était agréable, elle l'a dit sur son Reddit. Oui, si vous voulez savoir, je l'ai pris ça sur Reddit, donc, voilà, pour les intéresser. Donc du coup, alors Amélie, donc du coup, est une personne, donc, du coup, qui y va avec son mari. Son mari, on va l'appeler Paul. Bon, je sais pas, j'ai pas de prénom, donc on va l'appeler Paul. Donc Amélie et Paul. Donc du coup, Paul, en arrivant, était déjà pas très serein. Il était policier, si vous voulez savoir. Amélie, elle avait pas de travail, elle était juste comme ça avec son mari. Donc du coup, Amélie va donc, du coup à l'hôtel, etc. Ils ont la chambre qui porte le numéro 32, comme elle nous le précise sur le Reddit. Donc du coup, Amélie, elle est tranquille, elle a son taf, elle a son appart et tout, enfin son hôtel, etc. Donc du coup, il y a piscine, etc. Amélie, donc du coup, fait tout ce qui est attractions, etc. Ils s'amusent, voilà, c'est le fun quoi. Donc, du coup, du lendemain, en revenant dans sa chambre, parce qu'elle part au soir dans une teuf chez des potes, etc. Voilà, c'était pas très loin de chez elle. Elle poste sur le Reddit, donc du coup, comme quoi, il y a plein de choses qui ont bougé chez elle, alors que justement, son Paul, il était avec elle, justement. Donc du coup, il y a personne qui a pu toucher à la chambre, donc ils se sont dit, putain, c'est pas grave, c'est les femmes de ménage, faut pas en faire tout un drame. Vous sentez cette odeur de drame. Du coup, le lendemain, donc du coup, parce que la journée se passe, etc. Du lendemain, Amélie était donc du coup chez elle avec Paul, et là, tous les objets ont bougé. Donc du coup, Amélie se dit, putain, c'est chiant tous les jours, etc. Elle descend à la réception en bas, elle arrive et elle demande, bonjour, on a un petit problème en fait, tous les jours il y a des objets qui bougent. Vous pourriez dire à la femme de ménage de juste replacer les objets sur les endroits prévus. La dame de la réception répond, madame, il n'y a pas de femme de ménage qui vient. Elle est venue juste hier, enfin,
avant-hier pendant que vous n'étiez pas là. Mais hier, il n'y a personne qui est venu. Enfin, ce soir, il n'y a personne qui est venu. Ah, mais Emma, donc, du coup, commence à se dire putain, c'est chelou et tout. Elle arrive, elle va voir Paul, elle dit punaise, c'est chelou ce qui se passe. Paul, donc, du coup, se dit t'inquiète, Pierre, je surveillerai ce soir. Donc, du coup, Amélie, au soir, dort. Du coup, pendant ce temps-là, Paul fait une sorte de ronde un peu. Il regarde Netflix sur son PC, voilà, il fait sa vie quoi. Jusqu'à un moment, il entend un bruit. Une sorte de porte qui s'ouvre. Paul commence à s'avancer là-bas. Il regarde. Alors, si vous voulez savoir, il n'y a pas sa plaque, ni son arme de fonction, il n'y a rien. Il va juste comme ça, par instinct. Et en allant vers la porte, bah, il n'y a personne. C'était déjà fermé, il n'y avait rien. Paul se dit putain c'est pas grave, je vais aller regarder ma télé, etc. Il part, il regarde sa télé et tout. Et le seul problème qu'il y a, bah, c'est que bah, tous les objets sont déjà bougés. Donc du coup il y a 5-6 objets qui ont bougé de son endroit quand il revient. Alors si vous aimez bien cette ambiance nuit, je l'aime bien moi aussi. Et donc du coup, bah, Paul commence à faire un tour de la maison. Et en faisant le tour de la maison, bah, il fallait ce qui arriva. Il vit une dame chez lui. Cette dame, justement, bah, elle avait le sourire, elle était en mode bonjour monsieur, comment ça va? Paul, il arrive à la dame, il dit madame, c'est notre chambre, vous pouvez pas déguerpir s'il vous plaît? Du coup, l'autre femme, donc elle dit bah non, c'est ma chambre. Et après, Paul il dit bah non, c'est la nôtre, on a réservé pendant 2 semaines, là, on est pépère, tranquille, hyper cool. Et donc, du coup, la femme elle dit bah alors comment ça se fait que j'ai une carte de la chambre? Du coup, bah, il commence à dégager la femme dehors et tout. La femme, elle veut pas, et elle commence à gueuler, etc. Mais elle part quand même au bout de 10 minutes, à ce qu'ils ont écrit sur Reddit. Et donc, du coup, bah, du lendemain, Paul et Emma, ils descendent en bas, ils disent putain, il y a une dame qui est venue hier soir, etc. Vous avez pas donné une double des clés à une personne? La solution, elle dit mais non, monsieur. Je viens de regarder dans les archives. Il y a aucune autre carte qui a été refaite. Et Paul y arrive, il dit mais putain, si je vous le dis, j'étais là hier soir. Du coup, la femme de réception lui dit mais non, monsieur, vous avez sûrement rêvé. Avec le petit clin d'œil dedans. Paul, donc, du coup, du soir même, refait une ronde, alors que déjà il est déjà à moitié claqué, il a juste dormi un petit peu l'après-midi, c'est tout ce qu'il a fait. Donc, du coup, il était déjà à moitié claqué. Désolé. Donc, du coup, Paul arrive au soir, et cette dame revient et elle dit punaise, vous êtes encore dans ma chambre? Sauf que Paul, cette fois-ci, il n'a pas été con, si on peut dire ça. Il a été malin. Il avait pris son téléphone, il s'est mis en mode vidéo. Et ouais. Donc, du coup, bah, il avait juste son portable dans sa poche. Et donc, du coup, il était comme ça. Et donc, du coup, bah, la femme, elle dit punaise, en gros, c'est sa chambre, etc. Et Paul est en mode bah non, c'est moi qui ai réservé. Donc, du coup, la femme, elle repart. Donc, du coup, il coupe la vidéo. Du lendemain, il descend à la réception. Il dit putain, voilà les preuves. Qu'est-ce que je vous disais? La femme de la réception, elle dit mais c'est impossible, monsieur. Pourquoi? Bah non, nous n'avons pas fait de double des clés, ni rien. Et donc, du coup, bah, Paul est en mode puisque je vous le dis, putain, et, la vidéo est là. Je vous le montre, voilà, elle est là, quoi. C'est ce qu'il dit, hein. Je peux pas vous la montrer, malheureusement. Sauf que la réception, malheureusement, bah, elle a dit, en gros, bah, non, arrêtez de mentir, ça doit être un montage, etc. etc. Et donc, du coup, ben, il s'avère donc, du coup, qu'ils n'ont toujours pas trouvé pour l'instant, parce que là, je suis en train de suivre le truc sur le moment. Mais si plus tard j'ai des renseignements, des informations sur ce que je vous raconterai la suite. Donc, du coup, c'est tout pour 2 petits threads comme ça, vite fait, parce que je me suis dit, faut sortir une nouvelle vidéo, parce que sinon après ils vont sortir seuls. Donc, du coup, c'était un monde imaginaire. Adieu, les